Amis de la nature, bonjour. On se retrouve, c'est l'été qui revient. Euh, on va parler aujourd'hui du basilic, cette super plante aromatique que beaucoup de gens connaissent, qu'on utilise beaucoup. Alors je vais parler dans cette vidéo des propriétés thérapeutiques de cette plante et aussi de quelques conseils de culture, voilà, pour ceux qui voudraient s'y mettre, en faire pousser en pot ou au potager, au jardin. Alors le basilic, c'est une plante qui est originaire d'Inde, qui est plutôt frileuse, qui craint le froid. Donc elle pousse plutôt dans les régions chaudes et ensoleillées, mais bon là on est en Picardie et ça fonctionne très bien. Donc faut juste prévoir vraiment une situation ensoleillée, une belle exposition au soleil, euh, entre vos pieds de tomates, comme c'est le cas ici. Là, je vous montre, hop là. Bon là les tomates sont pas du tout vaillantes, hein, parce que l'été, le printemps et l'été ont été très pluvieux, le temps un peu catastrophique. Mais bon, les pieds de basilic ont bien résisté, puis là, avec le retour du soleil, ils se portent comme des charmes. Donc là, on a un beau spécimen devant nous, là. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais il commence à fleurir. Donc voilà, on a les fleurs blanches qui apparaissent. Alors normalement, donc on utilise, hein, sur le basilic, c'est la feuille, hein, qu'on utilise, bien sûr. Il n'y a pas vraiment d'utilité au niveau des boutons floraux ou des fleurs, des tiges. C'est vraiment la feuille qui est intéressante au niveau gustatif et au niveau thérapeutique aussi. Donc au niveau des propriétés thérapeutiques de cette plante, donc elle agit favorablement contre les troubles de l'estomac. C'est vraiment une plante qui est très bonne pour les indigestions et tout, donc elle facilite la digestion de manière générale. Elle calme aussi les insomnies d'origine nerveuse, les vertiges, les migraines, les angoisses. En fait, c'est vraiment un tranquillisant naturel. Elle est également efficace pour traiter les aftes en bain de bouche, donc en faisant une infusion et en faisant des bains de bouche réguliers. Et puis c'est aussi et surtout un gros désinfectant. Donc vraiment ça va aseptiser la nourriture si elle est un peu douteuse. C'est vraiment la plante idéale pour mettre dans les crudités l'été, accompagnée des tomates avec lesquelles elle se marie très bien. Et même avec des betteraves ou des carottes râpées, ça va très bien. Et puis ça va désinfecter la nourriture. Donc c'est sympathique quand même. Et enfin, c'est également efficace contre la constipation, pour les gens qui sont concernés. Voilà, donc ça peut toujours être utile. Donc n'hésitez pas à la saison d'en mettre partout, hein. Le cru c'est mieux, c'est évidemment. C'est toujours cru, hein, que les plantes sont les plus intéressantes, hein, là où on préserve toutes leurs propriétés. La cuisson, ça détruit malheureusement beaucoup de choses. Donc on l'utilise frais, donc bien sûr, hein, les feuilles fraîches, on les cueille normalement avant floraison. Alors là, comme vous voyez, il est en floraison, donc, mais il y a déjà eu des cueillettes d'effectuer, plusieurs cueillettes, et ça va. Le fait de faire des cueillettes à différents moments, ça va permettre de le stimuler. Ça va permettre qu'il se ramifie, en fait. À chaque fois que vous enlevez une tête, ça se dédouble. Donc en fait ça va faire une belle arborescence, et au lieu de faire une tige toute droite, il va être en buisson, un peu comme ici, quoi. C'est parce que je l'ai taillé qu'il a autant de ramifications. Donc là c'est juste un plan. Alors sinon, bon, il y a la fameuse recette au pistou, hein, le pistou, quoi. Le pistou, donc feuilles de basilic qu'on hache finement, on rajoute une grande quantité d'huile d'olive, des pignons de pin, ou au choix des noix de cajou. C'est un peu moins cher quand même, parce que les pignons de pin c'est très très cher. Moi personnellement je fais un mélange des deux. De l'ail, et puis du sel, du poivre. Voilà, donc le pistou, c'est vraiment très très bon. Mélangé à des pâtes ou à du riz, c'est excellent. Et on peut en faire d'avance quand on a de grandes quantités de basilic, comme là. Donc là, il y a 2 autres plants derrière, j'en ai ailleurs aussi. Donc quand je fais des cueillettes, je fais des grosses cueillettes, je prends un saladier et j'hésite pas à tailler la plante. Elle s'en remet très bien. Donc là, on arrive au mois de septembre, c'est
on arrive vers la fin de saison, mais il y a encore du potentiel, surtout si l'arrière-saison est bonne, ce qui est le cas là depuis une semaine, donc voilà, c'est plutôt encourageant. Alors, ah oui, juste au passage, c'est bien aussi d'en mettre dans les chambres à coucher parce que ça éloigne les moustiques en fait. Tout comme la mélisse, j'en parlais dans une vidéo précédente, c'est une des plantes que les moustiques n'affectionnent pas. Ils n'aiment pas l'odeur, donc ça peut être utile d'en mettre près de son lit. Voilà, surtout avec le retour du soleil, là on a les moustiques qui reviennent et c'est pas forcément sympathique. Autre chose, alors maintenant au niveau de la culture de cette plante, c'est une culture assez facile au final. Vers le mois d'avril-mai, on peut semer les graines dans une barquette avec un mélange terreau-terre de jardin. On fait les semis, ça va lever au bout de... Enfin, ça met un peu de temps à lever, mais bon, au bout d'une semaine ou deux, ça va lever. Et puis après, une fois que c'est suffisamment grand, vous rempotez en godet individuel avant de soit rempoter dans son pot définitif si c'est en pot, ou soit le mettre en pleine terre comme ici, avec quand même un bon amendement et puis décompacter un peu la terre. Et donc en association avec les tomates, c'est très profitable pour les tomates. Voilà. Ça va chasser un peu des insectes, parasites éviter d'avoir des champignons, etc. C'est intéressant. Alors sinon, la récolte des feuilles se fait à partir du mois de juin selon les régions. Et donc on peut envisager plusieurs récoltes. Là je vais vous montrer sur ce plan là, quand je fais une récolte, tout ce que j'enlève. Parce que je ne vais pas me contenter de prendre juste les sommités. Donc normalement on récolte avant floraison, donc là j'ai un petit peu tardé, mais bon, j'ai déjà fait plusieurs récoltes comme je vous ai expliqué. Donc déjà tout ce qui est fleuri je vais l'enlever et puis je vais aller beaucoup plus bas en fait, et ça va ramifier. Et je vais vous donner une petite astuce pour que la plante en fait produise plus de feuilles et retarde sa floraison. En fait vers cette période, au mois de septembre à peu près, quand on approche la fin de saison, vous pouvez lorsque vous arrosez votre plant rajouter du purin d'ortie à l'eau. Donc purin que vous aurez préparé au préalable. Je vous invite à aller regarder la vidéo purin d'ortie. Faire soi-même son purin d'ortie, un jeu d'enfant, donc je mettrai le lien à la fin de la vidéo. Et donc j'y rajoute 10% en fait, 10% de purin d'ortie à mon eau d'arrosage, et je vais les arroser, ce qui fait que la plante va se remettre en phase de croissance en fait, en quelque sorte. Bon, elle est toujours calée avec les cycles de soleil, mais ça va prolonger un petit peu sa production de feuilles au détriment des hampes florales et de la floraison, quoi. Parce que vous savez, toute plante cherche à se reproduire, donc quand elle voit les cycles de soleil décliner, elle se met en floraison pour assurer les graines et la reproduction de l'espèce. Voilà. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc bonne plantation. Enfin là c'est un peu tard, mais peut-être pour la saison prochaine. Et puis si vous avez des plants dans le jardin, pensez au purin d'ortie pour prolonger la récolte. Et voilà, faire du bon pistou que vous pouvez ensuite congeler pour cet hiver, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vais finir en montrant, en taillant la plante là, pour vous montrer quand je fais une récolte, j'y vais franco, quoi.
Et voilà, donc il reste plus grand chose, hein, vous voyez, mais là, bon alors je vais trier, je vais enlever les hampes florales, les boutons, je vais garder uniquement les feuilles. Et puis ce soir je vais faire un bon riz au pistou. Voilà, une belle quantité. Donc un plant comme ça de basilic, ça peut produire vraiment plusieurs centaines de grammes de feuilles dans la saison de feuilles fraîches. Donc c'est quand même intéressant, c'est une culture intéressante, facile, accessible à tous. Et bon voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête à faire vos plants vous-même, hein, et tous les supermarchés en vendent maintenant des petits plants de basilic. Même si vous n'avez pas de jardin, un balcon, vous faites votre basilic, vous l'avez frais à portée de main, c'est quand même sympa. Voilà, bah écoutez, c'était la vidéo du basilic et je vous dis bon été indien à tous et puis à bientôt. Salut!